Que signifie être en chemin de vie 7? C'est la question à laquelle je vais répondre à travers cette vidéo et qui fait suite à 7 vidéos publiées dans cette même playlist, à savoir comment connaître son chemin de vie gratuitement, que signifie être en chemin de vie 1, chemin de vie 2, chemin de vie 3, chemin de vie 4, chemin de vie 5 et que signifie être en chemin de vie 6. A tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur et voyant. Et dans la vidéo qui suit, je vais vous décrire le chemin de vie 7 avec sa mission de vie, ses qualités, ses points faibles et ce qu'il faut pour que ce chemin de vie puisse s'épanouir dans sa vie. Mais avant de découvrir tout cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche de notification, de liker, de partager cette vidéo et de la visionner jusqu'à la fin pour en savoir un maximum sur ce chemin de vie 7. Pour commencer, il faut déjà faire le calcul de votre chemin de vie, chose que vous pouvez retrouver dans une de mes vidéos précédentes. Comment connaître son chemin de vie gratuitement. Je mettrai le lien dans le descriptif. Donc la première chose à savoir sur le chemin de vie 7, c'est qu'il est le chemin de vie de la spiritualité, de la connaissance, de la recherche, mais parfois aussi du renoncement ou de la solitude. Chemin de vie de la spiritualité, cela veut dire plusieurs choses. La première est que vous avez un réel et naturel potentiel de médium. J'ai fait beaucoup de salons en 2019 de bien-être et en tant qu'exposant, les premières personnes qui venaient me consulter étaient les autres médiums qui exposaient comme moi dans le même salon. Et ils étaient quasiment tous et quasiment tout le temps des 7. Ensuite, ce sont des personnes très ouvertes d'esprit et que les gens avec qui ils s'entendront le mieux, que cela soit sentimentalement, professionnellement, familialement ou amicalement, seront des personnes avec qui ils pourront échanger et surtout apprendre. Car oui, ce chemin de vie aime s'enrichir intellectuellement. Et d'ailleurs, en général, il réussit facilement aux examens, aux concours, aux permis, etc. Il a besoin de mentaliser, de conscientiser absolument tout. Un fort esprit d'analyse pour comprendre comment tout fonctionne, en lui et autour de lui. Autre chose très importante à connaître sur ce chemin de vie, il doit absolument être égocentrique pour réussir et s'épanouir dans sa vie. Quels que soient les environnements, dès qu'il essaiera ou sera trop altruiste, il aura tendance à se faire plus de mal que de bien. C'est aussi pour cela qu'il aime se retrouver seul avec lui-même, assez souvent, pour réfléchir, trouver des réponses à toutes les questions qu'il peut se poser, et il y en a un vrai gros paquet, et protéger aussi son intimité spirituelle notamment. C'est un individu qui stresse facilement s'il n'a pas le contrôle ou s'il n'a pas les réponses aux questions qu'il se pose. Donc les premiers symptômes d'un mal-être lorsqu'il sera dans l'extrême solitude seront des maux de tête, des migraines et s'il continue de se renfermer, dépression, angoisse pouvant même aller au bout du bout sous forme de paranoïa ou schizophrénie. En tous les cas, ce sont souvent des symptômes ou maladies liées au psyché ou mental. J'ai constaté après toutes ces années que très souvent les 7 avaient peur de la mort et que cette peur pouvait les empêcher de développer leur plein potentiel de médium. Et qu'en parallèle, même si ce que je vais dire maintenant peut sembler bateau, car tout le monde sera à un moment donné de sa vie en contact avec la mort, mais le 7 plus que les autres. Et que c'est très souvent un défunt proche qui essaiera de stimuler en ce chemin de vie 7 ses facultés de médium pour qu'il les assume. Sentimentalement, ce n'est pas toujours simple pour eux car ils n'aiment pas forcément exprimer de manière explicite leurs sentiments, leurs émotions, donc pas forcément facile pour l'autre. Ainsi que ce besoin d'isolement, pas toujours accepté par l'autre. Et je sais de quoi je parle, j'ai été marié à une 7. Il faut pour ce chemin de vie
Et c'est là son défi, maintenir son indépendance sans se sentir isolé ou inefficace. Il devra tenir son propre point de vue sur le monde tout en étant en même temps ouvert aux autres et aux connaissances qu'il pourrait lui offrir. Professionnellement, ce chemin de vie pourra trouver le succès et la satisfaction dans les sciences, pas uniquement les sciences scientifiques, la médecine alternative, le spirituel, les assurances, l'invention, l'ésotérisme ou toute autre entreprise se rapportant à la recherche, etc. Avec ses capacités d'apprentissage, d'analyse et de recherche, de réponse et c'est un extraordinaire potentiel de progression et de réussite, arrivé à la maturité spirituelle, il brillera de par sa sagesse et attirera les autres sans difficulté et souvent le sexe opposé. Voilà donc dans les grandes lignes ce qu'il y a à savoir sur les chemins de vie 7. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cela vous concerne ou si cela concerne un proche, afin de pouvoir enrichir mon analyse de ce chemin de vie 7 pour moi et aussi pour tous les gens qui se retrouveraient ou pas d'ailleurs sur ce chemin de vie. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo en entier, de la partager, de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Pour finir, si vous avez besoin d'informations sur ce que je fais ou d'une séance de voyance, de magnétisme, de médiumnité ou de développement personnel, physique ou à distance, vous pourrez me contacter par téléphone ou par ma page Facebook dont je mettrai les liens dans le descriptif ci-dessous. À très vite dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.